Bien le bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un tuto qui vous permettra de résoudre un problème qui est vraiment extrêmement embêtant pour rester poli avec la nouvelle mise à jour d'Apple qui est donc désormais iOS 17. Il s'agit de la préparation de la mise à jour qui est interminable, elle peut prendre 1 heure comme 2 heures même si ce n'est plus et évidemment il y a certaines raisons à tout ça et donc aussi certaines solutions. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le concret avec la première partie qui va tout simplement consister à vérifier certains réglages de son iPhone car certains ont peut-être des problèmes qui impactent directement la préparation de la mise à jour d'iOS 17 de votre iPhone. Donc avant de commencer ça, mon petit conseil c'est juste aussi de vérifier les serveurs d'Apple. On sait jamais, peut-être que certains sont submergés et surchargés par tout le monde qui cherche à avoir cette nouvelle mise à jour d'iOS 17. Donc vérifiez ça de manière assez rapide et si vraiment il n'y a aucun problème, passez directement à la première solution qui va désormais consister à vérifier l'état de votre Wi-Fi. Donc pour cela, vous allez simplement directement bien vérifier sur l'iPhone que pour commencer le Wi-Fi est bien activé. C'est quand même quelque chose qui à des moments est nécessaire pour avoir une nouvelle mise à jour, mais aussi au-delà de ça de bien vérifier la box que vous avez, qu'elle est bien connectée à Internet, qu'il n'y ait aucun problème par rapport à celle-ci, auquel cas évidemment vous vous en doutez, il y aura un problème lors de la préparation de la mise à jour car certes, vous serez connecté à un réseau Wi-Fi mais malgré tout, le Wi-Fi ne fonctionnera pas car il n'y aura pas Internet, ce qui peut évidemment causer un problème. Deuxième solution, c'est le fait de vous rendre dans le stockage de votre iPhone et de bien vérifier qu'il y a suffisamment de place car évidemment, la mise à jour d'iOS 17 nécessite tout de même environ 4 à 6 Go. Donc pensez bien à avoir le minimum de stockage nécessaire pour cette mise à jour et envisagez même pourquoi pas d'avoir une marge suffisante au cas où il y a certaines choses en plus à prévoir. Et enfin, la troisième solution, c'est simplement le fait de réinitialiser complètement les paramètres du réseau. À des moments, il y a certaines personnes qui ont ce problème et qui ont vraiment de bons retours grâce à cette solution que je vous recommande bien évidemment. Donc pour cela, vous allez simplement devoir vous rendre dans les réglages et ensuite dans la réinitialisation dans la catégorie générale. Maintenant que vous serez bien ici, vous aurez bien l'option réinitialisation du réseau et c'est exactement ce que vous allez faire et désormais, il vous suffira simplement de bien vous reconnecter au réseau Wi-Fi que vous avez et ainsi de cette manière de bien réessayer d'obtenir la dernière mise à jour d'Apple et normalement, il n'y aura aucun problème de préparation de la mise à jour. On enchaîne directement avec la deuxième partie qui va désormais consister à faire la mise à jour d'iOS 17 sans pour autant passer par celle de l'iPhone. Évidemment, vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Pour cela, vous aurez simplement besoin d'un outil qui se nomme Dr Phone et qui est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac. Évidemment, le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo. Maintenant que vous serez bien sur ce lien, il vous suffira simplement de bien constater que évidemment Dr Phone ce n'est pas seulement un moyen de passer sur la nouvelle mise à jour d'iOS 17, c'est vraiment énormément de solutions qui sont regroupées sur un seul et même outil comme pourquoi pas le fait de déverrouiller un téléphone même si vous avez oublié le code d'accès, de transférer l'intégralité des données d'un téléphone à un autre, exactement pareil par exemple pour des messages de WhatsApp d'un iPhone vers un Android et inversement, ce qui n'est normalement pas possible, mais aussi pourquoi pas de changer sa localisation, bref de faire pas mal de choses qui sont quand même assez utiles. Désormais, lorsque vous aurez bien Dr Phone sur votre PC, il vous suffira de vous rendre exactement comme moi dans la catégorie de mise à jour et de rétrogradation. Maintenant ici, il vous suffira donc de bien choisir l'option de mise à niveau, la mise à jour vers la prochaine mise à jour d'iOS et ensuite il y aura bien la possibilité de choisir la mise à jour d'iOS 17. Pensez bien aussi à connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC pour que la bonne mise à jour d'iOS 17 soit automatiquement trouvée en fonction évidemment de l'appareil que vous avez. Car évidemment le fichier de mise à jour sera différent entre un iPhone 14 et un iPhone 12, 11 et ainsi de suite. Maintenant que vous l'aurez bien fait, il vous suffira simplement de bien suivre les étapes qui sont exactement à l'écran, c'est-à-dire le fait de télécharger la mise à jour, donc c'est vraiment trouvé comme je vous le disais de manière complètement automatique et ensuite de simplement bien la mettre sur le téléphone. Donc c'est vraiment Dr Phone qui va s'occuper de tout du début à la fin et ensuite au bout évidemment d'une environ dizaine de minutes, il vous suffira de bien constater que iOS 17 aura bien été installé sur l'iPhone que vous avez sans pour autant directement passer par les réglages
réglages si jamais peut-être il y avait quelques soucis à ce niveau-là. On est d'accord, c'est quand même une solution bien pratique à connaître. Et voilà, vous savez désormais tout par rapport à ce problème sur cette mise à jour d'iOS 17 et notamment aussi ce message de préparation de la mise à jour. Et sachez aussi que très prochainement sur la chaîne, vous aurez un nouveau tuto qui vous permettra de quitter la version iOS 17 si peut-être il y a certains problèmes et des bugs dessus pour bien retourner sur la version d'iOS 16. Vraiment, vous l'aurez de côté et au moins si jamais il y a peut-être certaines choses qui ne fonctionnent pas, vous aurez bien cette possibilité. Désormais, j'espère que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner également pour ne pas rater tous les prochains tutos. Et désormais, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.